Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui un autre colis de bricolo à 2 balles, pour le bricolo à 2 balles chaud, non plutôt le... ouais, enfin disons que ça pourrait s'appeler comme ça, hein. C'est, disons plutôt une vidéo de colis de fan, hein, standard comme d'hab. Alors on commence cette vidéo par ceci, pourquoi il y a un papier dessus, c'est quoi? Ah, c'est les caractéristiques détaillées de l'ordinateur portable, c'est un Acer, bah encore une fois, donc c'est... c'est pratiquement le même que le Acer qu'il y avait dans la vidéo précédente et que le rouge que j'ai d'habitude, sauf que lui il est en très bon état par contre et il doit avoir une meilleure autonomie parce qu'il a la batterie double, ce qui est pas mal du tout, tiens d'ailleurs. Je suppose qu'il est complet parce que je sens qu'il est bien lourd, donc je suppose qu'il doit y avoir la batterie dedans, donc un petit ordi portable. Ouais, oh mais il est mieux que l'autre version, hein, franchement, beaucoup mieux... fini. Bon, je suppose que c'est du caca comme l'autre, mais c'est du caca mieux emballé. Bon, bah, il va falloir que j'aille chercher le chargeur. Donc on verra ça en fin de vidéo, comme la dernière fois. Ensuite, nous avons deux petits paquets de disséquants. Je sais même pas pourquoi je précise ça. Oh, et ensuite, nous avons un truc vraiment intéressant. C'est un truc pour pouvoir tenir les cartes que l'on veut souder, ou ce genre de choses. C'est vachement intéressant. Vous voyez, regardez, on peut voir à quoi ça ressemble une fois monté. C'est... ouais. Ah, intéressant, intéressant. Je garde ça dans un coin, je vais pas l'assembler tout de suite parce qu'en vidéo ça risque d'être un petit peu, voilà, voilà, un petit peu casse-pied dans la vidéo et hop, voilà, je le fais disparaître derrière. Alors qu'est-ce que c'est ensuite? Ah tiens, Bricola de balle me dit que... alors tu dois avoir un multimètre à pas cher, ce modèle va-t-il te satisfaire? C'est visiblement un meilleur ou pas, je sais pas, multimètre que celui que j'ai déjà. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Scope Meter, oula, c'est très générique, MT8205, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il faut savoir que les multimètres, si on veut vraiment faire des choses, on va dire, assez poussées avec, il vaut mieux avoir une bonne marque, hein, quoi, hein, les trucs reconnus, etc. Mais bon, quand on bricole, généralement, c'est largement suffisant d'avoir... oh tiens, il est dans une petite sacoche et tout. Enfin, c'est largement suffisant d'avoir un truc à pas cher, hein, pas forcément le truc le moins cher du monde. Mais moi, il y a un truc que je cherche depuis un petit moment, c'est... wow, purée, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ce que je cherche depuis un petit moment, c'est surtout une pince ampère-métrique, ça coûte pas trop cher, il faudrait que j'en achète une un jour. Et waouh, je sais pas du tout ce que c'est que ce multimètre. L'emballage générique donnait l'impression bah, voilà, d'un truc générique. Mais purée, c'est lourd. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je ne connais pas du tout. Mais attends, ça c'est le bouton pour allumer donc. Ok, d'accord. Putain. Waouh, bah il va falloir que... bon, comment on fait pour l'éteindre? Il faut appuyer longtemps? Waouh, bon, d'accord, ça donne l'impression qu'on est en train de le tuer quand on l'éteint. Qu'est-ce qu'il y a dedans donné comme accessoire? Oui, d'accord, comme d'habitude, hein, waouh, c'est plutôt bien. T'as un petit truc aussi pour pouvoir tester les transistors et ce genre de trucs, qui se branchent directement sur les prises du truc. Tiens, il y a pas le... parce que vous savez, il y en a certains, là, du multimètre, la plupart du temps, ils ont un petit truc qui ressemble à une prise de clavier, par exemple, à une prise PS2, les anciennes prises de clavier. En fait, c'est pas du tout une prise, c'est un truc pour pouvoir mettre ah, j'ai reperdu, les transistors, pour pouvoir les tester. Et là, visiblement, c'est dans un petit accessoire séparé. Très très intéressant, en tout cas, je ne manquerai pas de le sortir la prochaine fois que j'aurai des bidouillages à faire en vidéo. Maintenant, c'est quoi ok, c'est un kit de montage de disque dur 2,5 pouces dans un emplacement 3,5 pouces fait par la marque Inatech. Waouh, purée, avec... alors on peut mettre deux disques durs 2,5 pouces l'un au-dessus de l'autre. J'avais déjà vu un truc dans le même genre, avec qui m'avait été envoyé par Bricola de balle aussi, il me semble. Waouh, purée, un adaptateur qui... deux adaptateurs du coup. Un qui transforme une prise Serial ATA en deux prises Serial ATA, et un autre qui transforme une prise Molex standard en deux prises Serial ATA. Des câbles Serial ATA, un petit tournevis, tout ça, eh ben c'est bien complet, et bah ça risque de m'être utile, très certainement, un jour. Ça a l'air d'être plutôt bien foutu, voilà, bon c'est simple, hein, mais ça fait le job, hein, c'est... donc voilà, si vous cherchez un truc pour pouvoir monter des disques durs, ou des SSD, hein, 2,5 pouces, dans un emplacement 3,5 pouces, vous voulez en mettre deux, ou vous voulez en mettre qu'un d'ailleurs, et vous voulez tous les câbles qui vont avec, etc., bah sachez que ce truc existe.
Voilà, fait par une marque que de toute façon j'ai déjà pu tester plusieurs fois et c'est plutôt sérieux donc ça va. Alors ensuite il m'a envoyé une petite boîte avec marqué que c'était des choses assez anciennes et que peut-être que ça allait me servir. Et visiblement ce sont des processeurs. Je vais sortir tout ça. Pouf, et il a imprimé les caractéristiques de chaque processeur. Ah tiens, c'est bien. Il les a imprimés venant du site, le très très bon site, je tiens à préciser, CPU World, qui référence ce genre de choses. Donc nous avons là un Pentium D, c'est un 3 GHz, ok d'accord, donc ce sont les versions qui sont sympas, correctes et tout ça, parce que il y a une version super cheap du Pentium D qui est en gros une version qui est en je sais plus quoi nanomètres, mais en gros c'est une version qui est moins overclockable et qui chauffe à mort, là c'est la version la plus bas de gamme, elle est magnifique cette version là. Donc Intel Core i3 mobile, bon, ça peut toujours servir si c'est un problème sur un ordi portable. Mais généralement le problème avec les ordinateurs portables, pas les téléphones portables, c'est que c'est pas le processeur qui grille en premier. Alors un AMD Phénon, alors oui il a bien fait de m'imprimer les trucs si je voulais en parler en vidéo, parce que en effet les nomenclatures des AMD, en tout cas le Phénon 1, ce genre de truc, et le Phénon 2, c'est pas facile à comprendre ce que c'est. On voit que ça doit être un Phénon 960 je suppose. Alors comment il s'appelle pour de vrai? Phénon X4 2,2 GHz. Voilà, donc c'est une bonne petite machine. Je dois avoir des cartes mères pour ces trucs là, mais pas de processeur, donc ça tombe très bien. Et c'est le genre de machine que j'ai pas pu beaucoup utiliser d'ailleurs, parce que j'en ai jamais eu personnellement pour... Alors il les a collés, je ne sais pas comment il les a collés. Ouais, sûrement avec de la colle bidon, quoi, de la colle en stick ou des trucs comme ça. Donc il faut le décoller assez facilement. De toute façon, c'est pas grave, hein, ça se dissout très facilement ce genre de colle. Pentium 4 Prescott. Voilà, donc il y en a qui sont en 90 nanomètres des Pentium D et d'autres qui sont en 65 nanomètres. Voilà, maintenant ça m'a permis de pouvoir replacer dans le contexte, parce que là je vois que c'est un Prescott en 90 nanomètres. Et donc les Pentium D en 90 nanomètres, bon sang, quelle horreur. Enfin bon, voilà. Donc ensuite, rien de spécial à dire, hein. C'est un Prescott donc 3 GHz, FSB 800. Est-ce qu'il a le 64 bits? Oui, il a le 64 bits, parce qu'il faut savoir que avec les Pentium 4 Prescott, enfin les Pentium 4 en général, quoi, parce qu'il n'y a que les Prescott qui sont compatibles 64 bits, hein. Mais donc voilà, il y a des versions compatibles et des versions non compatibles. Ah tiens, il a été gentil, il l'a collé avec du scotch celui-là, vu qu'il n'a pas d'IHS, pour pas que ça pose problème. Donc ensuite ça a été pris directement sur le site internet d'Intel pour les caractéristiques. C'est un 2 GHz dual core, 65 nanomètres, sûrement une forme de Core 2 Duo ou de Core Duo. Où est-ce que c'est marqué? Core 2 Duo T7250, voilà. Alors, donc ça c'est un processeur d'ordi portable, hein, encore une fois. Ouais, je pense pas que j'ai besoin de... Enfin bref, que j'en ai besoin pour l'instant, mais ça peut toujours servir, hein. Puis de toute façon ça va dans une boîte, ça fait la collection. Peut-être qu'un de ces jours ce sera des trucs difficiles à trouver, j'en doute, mais bon quand même. Ou alors peut-être dans 50 ans. Donc AMD Athlon 2 X2, le 220, c'est un 2,8 GHz, dual core, etc. Donc les Athlon 2, c'était des bons processeurs bas de gamme, ça. C'était de très très bons processeurs bas de gamme, c'était à peu près la même chose que... un Phénon, mais avec quelques petites modifications et tout ça pour que ce soit moins cher. Alors un Core 2 Duo, ah ça peut toujours servir. Un E4400, FSB 800, 2 GHz, bon bien sûr dual core comme d'habitude, c'est un Core 2 Duo, le mot duo voulant dire que c'est du dual core, hein, pour information. Et le 2 voulant dire que c'est la deuxième génération des Intel Core, parce que la première génération, qui s'appelait juste les Core Solo et les Core Duo, étaient des trucs réservés aux ordi portables. Alors ensuite nous avons ceci qui est un adaptateur pour mettre un SSD ou un disque dur 2,5, voilà, bon bref, le même genre de truc sauf qu'on peut en mettre qu'un seul. Nous avons le magazine hors série de Canard PC sur les Mac. Je l'avais pas donc ça tombe bien. Et ensuite virus informatique 32 et 33.
voilà, je sais pas si c'est les derniers qui ont été imprimés, parce que j'ai l'impression qu'ils n'impriment plus ces magazines, c'est dommage, mais qu'ils les font seulement en téléchargement. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un magazine vraiment très intéressant que je vous conseille de regarder, ainsi que Canard PC. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu les deux seuls magazines qui ont un peu d'intérêt encore aujourd'hui. Sur tout ce qui est informatique, etc. Sinon, la plupart des trucs que j'ai pu voir maintenant tournent autour des Raspberry Pi. Ok, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas vraiment de l'informatique, c'est très ciblé, quoi. Et donc, maintenant, nous avons, ah tiens, une manette que je crois que j'ai pratiquement la même, enfin bon, une manette de PC avec sa boîte et tout, pas terrible comme d'habitude, comme toutes ces manettes. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, non, ça va, ça marche bien, etc. Oui, bon, quand on est un peu exigeant avec une manette, malheureusement, le problème, c'est que ça fait pas le poids contre les manettes de console, et c'est bien dommage. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve bien sympathique le fait que Microsoft ait fait en sorte que leurs manettes de Xbox 360 USB, et sans fil d'ailleurs aussi, soient compatibles avec les PC, parce que en réalité on peut toujours dire ouais mais machin c'est propriétaire, tout ça, c'est encore des manettes, machin, et Microsoft a envie de se faire du fric et tout le bazar, mais franchement en réalité le problème c'est surtout que pour PC il y avait vraiment pas de manette vraiment de bonne qualité, à part à fouiller pendant 1 milliard d'années. Là au moins ça fait un truc facile à trouver pour la plupart des gens, et qui fonctionne bien au moins. Donc encore une autre Sci-Tech ici, là, même manette, etc. Sauf que celle-là, il y a rien marqué de spécial, mais celle-là, il y a marqué que ça a été racheté par Mad Catz. Mad Catz qui d'ailleurs a coulé d'ici depuis, voilà. Bon, c'était vraiment une entreprise qui faisait de la merde. Alors maintenant, voici les disques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des disques HP, encore HP, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je les tourne dans l'autre sens. HP, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il a un lecteur CD, le petit ordi portable qu'on va tester juste après? Ah bah tiens, il suffisait que je parle de lecteur CD pour qu'il m'envoie un lecteur CD. Alors, c'est un lecteur CD e-green, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, un lecteur CD qui a visiblement une fonction spéciale, parce que les CD qu'il m'a passé là sont visiblement des CD pour utiliser cette fonction spéciale. Et cette fonction spéciale, je suppose que c'est une variante du Lightscribe, c'est-à-dire le genre de choses qui permet de pouvoir écrire sur les CD pour pouvoir, vous savez, faire des dessins, écrire ce que c'est, etc., etc. Je réfléchirai sur ce que je peux graver avec ça. D'ailleurs, c'est un truc qui se monte en interne, donc je vais le mettre dans mon ordinateur directement, parce que, voilà, je peux pas vraiment utiliser ce graveur machin chouette avec l'ordi portable, c'est dommage, mais enfin, c'est dommage, je dis ça n'a aucun sens ce que je dis, mais disons que bon voilà, donc ce sera pas dans cette vidéo, mais ouais, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, il faut que je me mette en tête un truc qui pourrait être intéressant d'être gravé, genre un CD d'installation de Windows 10 peut-être, ce serait pas une mauvaise idée, et que je pourrais faire comme ça, inscrire sur le disque ce que c'est directement au lieu de l'écrire avec mon écriture dégueulasse. Alors je savais pas que HP faisait des CD compatibles Lightscribe. Alors c'est écrit dessus, ouais c'est écrit Lightscribe, c'est bien ça. Donc c'est bien ce type de CD, voilà, Lightscribe, HP. Je savais pas qu'HP faisait des CD vierges. Voilà, très bien. Est-ce que c'est marqué si c'est un CD ou si c'est un DVD? Ça c'est la grande question. Très joli CD en tout cas, hein. Vous voyez l'espèce de petite code barre qui est au milieu, etc. avec les petites barres et tout ça, j'aime bien, et surtout la couleur dorée comme ça. Enfin bon bref, je divague, mais bon voilà, donc un CD Lightscribe. Le problème avec les CD Lightscribe, c'est qu'on a un petit peu de mal à savoir dans quel sens ils vont parfois, dans le lecteur pour pouvoir le graver. Donc voilà, hop, je pose ça ici. Et j'essaierai ça un jour, il faut que j'y pense, parce que c'est une technologie que je n'ai pas utilisée une seule fois de ma vie, alors que j'ai déjà un lecteur Philips cette fois, et pas Asus, compatible avec cette technologie. Et comme je l'ai dit, oui, je ne l'ai jamais testé du tout. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai pas de CD compatible. J'ai des CD imprimables, avec une vraie imprimante. Mais jusque-là, je n'avais pas de CD Lightscribe. Donc on va revoir ce petit ordinateur. Donc voilà, il est branché, essayons de l'allumer. Oh, ça s'allume.
J'entends comme un disque dur qui tourne, donc c'est bon signe. Va-t-il booter sur je ne sais quoi? Je sais pas si c'est si bon signe que ça, parce que peut-être qu'il va falloir que... Windows XP. Ah oui, c'est aussi vieux que ça, putain, Windows XP. Ah oui, c'est vrai que Windows Vista, à l'époque de Windows Vista, il n'y avait aucun netbook avec Windows Vista parce que c'était trop lourd. Alors du coup, Windows XP était encore là sur quelques très rares PC, souvent des PC pro, mais aussi ce genre de PC. Ce genre de PC a eu droit à une sorte de délai, on va dire, avant la fin de Windows XP, quoi. Ils ont eu droit à quelques années de plus. Et ensuite, ce genre de trucs sont sortis en version Windows 7, et bordel de merde, c'était quasi inutilisable. D'ailleurs, c'était la version basique, celle où on pouvait utiliser que 3 applications en même temps. C'était magique. Et ça, c'est à cause des 1 gigaoctet de mémoire vive qu'ils mettaient dans ce genre de machine, ce qui était trop peu. Mais bon, faut dire aussi que le reste est aussi extrêmement... basique aussi, hein. Le processeur, tout ça, c'est de la foutaise là-dedans. Bon alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans cet ordinateur, du style en rapport avec l'ordinateur, hein, pas des comment dire, des choses privées ou je sais pas quoi, parce que ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas comme ça, moi. Donc, moi, ce que je cherche, c'est... Alors, disque dur de 160 gigaoctets, je dirais, vu qu'il y a 141 d'utilisable. Voilà, ok, c'est pas tout ce que je voulais savoir, mais c'est sympa de savoir ça. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'était surtout comment ça marche déjà, pauvre clic droit, gérer, je suppose que c'est là-dedans aussi. Alors, gestionnaire de périphérique, ok, voyons voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce petit ordinateur portable. Processeur, c'est un Atom première génération, 1,33 GHz avec... vous voyez, vous avez l'impression qu'il y en a 2 là, ou que c'est un dual core, ou je ne sais pas quoi. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, ok. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est juste qu'il y a l'hyperthreading, quoi. C'est pas un dual core, ce processeur. C'est un processeur avec l'hyperthreading, vous savez, comme les i7, c'est-à-dire qu'il a seulement 4 cœurs, mais il se fait passer pour un octo-cœur, juste pour réussir à grappiller... même pas une dizaine de pourcents de plus de performance comme ça. Voilà. Sinon, en dehors de ça, carte réseau, je pense que c'est pas du gigabit Ethernet, voilà, mais bon, voilà, une carte réseau intéressante. Oui, ça utilise des graphiques Intel, c'est normal, c'est de l'Atom. Même si je crois qu'il y a eu des Intel Atom avec une carte graphique dédiée de chez Nvidia dedans. Je sais plus comment ça s'appelait, mais ça avait un drôle de nom, et c'était nul à chier, ça servait à rien du tout, on pouvait pas jouer parce que le processeur est de toute façon pas assez puissant pour ça, c'est juste que Nvidia voulait vendre des cartes graphiques aux constructeurs et puis aux acheteurs, hein, qui leur ont jamais servi à rien. Donc le disque dur c'est un Seagate, vu qu'il commence par ST quelque chose. Oui, bon, voilà, bon, je pense qu'il n'y a rien de spécial à voir de plus là-dedans. Ah, il y a une webcam intégrée, je l'avais pas vue. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre intéressant à voir? Rien de spécial. Bon, franchement, un PC comme ça, que ce soit sous Windows XP, d'ailleurs Windows XP doit être bien dépassé maintenant. Je pense qu'on peut plus installer grand-chose dessus. Que ce soit sous Windows XP ou autre chose, c'est quand même pas mal dépassé, mais si vous voulez le faire fonctionner à peu près convenablement, installez Ubuntu, Ubuntu, des trucs comme ça, vous pourrez réussir à en obtenir un petit peu quelque chose, et à installer les derniers programmes sans que ça rame comme pas possible. Windows XP a l'air quand même de fonctionner correctement. Ce que je voulais voir surtout, c'était la quantité de RAM, parce que ça j'ai pas eu ma réponse. Oups, j'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà, gestionnaire de tâches. Donc, je ne sais pas, il y a marqué 360 mégaoctets d'utilisés, ce qui est beaucoup quand même pour... bon, bah, ça répond pas à ma question. Il n'y a pas moyen de savoir la quantité de RAM sous Windows XP, mais je crois que c'est 1 gigaoctet, hein. Bon, voilà, maintenant, on a le BIOS. Donc ça c'est plus intéressant pour savoir combien il y a de RAM dessus, je pense que quand même ça doit être marqué quelque part, voilà, 1 gigaoctet de RAM, très certainement upgradable à 2 gigaoctets de RAM si on trouve une barrette de DDR2 compatible, d'ailleurs j'en ai reçu une dans le précédent colis, logiquement, de DDR2 de 2 gigaoctets de RAM, donc il y a de grandes chances que ça puisse l'upgrader un petit peu comme ça.
Et voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Rien de spécial, oui, mémoire vidéo, 8 mégaoctets, hein. Ne vous attendez pas à grand-chose en termes de performance vidéo sur ce truc-là, ça se limite au 2D, hein. Tout ce qui est 3D, franchement, oubliez. Donc voilà, il a l'air quand même beaucoup mieux que l'ordi portable Acer, aussi un Aspire One là, mais d'une autre génération, que j'ai en triple exemplaire maintenant. Enfin, quand je dis en triple exemplaire, c'est un qui marche pas, et 2 autres qui marchent. Donc voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous montrer dans cette vidéo. Donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!